Salut à tous, c'est Jean-Charles. Bienvenue dans un nouveau numéro de Je vous conduis. Vous le savez, c'est votre programme qui va vous permettre de découvrir des chefs d'entreprise, des dirigeants, des dirigeantes, des personnalités sous des angles différents. Je vous conduis, c'est maintenant. C'est parti. Et pour ce nouveau numéro, nous sommes à Château-Gontier. Et si je vous dis Château-Gontier, vous me dites Sodistra forcément. Erwan Kouatanea, le président de Sodistra, est avec nous et on va parler avec lui de centrale de traitement d'air et de la French Fab. On l'accueille tout de suite. Bonjour Erwan Kouatanea. Bonjour Jean-Charles. Installez-vous. Merci de m'accueillir à bord. C'est nous qui vous remercions de vous prêter à ce jeu, à cet exercice. On va passer un petit peu de temps ensemble. On va parler forcément de vous, de l'entreprise, de la French Fab. Mais je vais commencer par une première chose. Je vous souhaite un bon anniversaire, Erwan. 50 ans. Merci, oui, c'est vrai à double titre. Parce que comme 2020 ne compte pour personne, mes 50 ans, ce sera en 2021. Mais avant tout, c'est vrai que Sodistra, c'est une, on va parler en anglais, une vieille dame qui a 50 ans cette année. Et que nous avons positionné dans un nouvel écrin, dans une nouvelle usine il y a 4 ans. 7000 m². Hein. Oui, 7000 m². C'est magnifique. Là, on est en train de relancer, par l'intermédiaire du plan de relance, 2000 m² en plus pour servir l'accélération, parce que ça bouge pas mal en ce moment. Et puis, oui, 50 ans que Sodistra est présent sur le marché, donc c'est une boîte familiale. Et on est fiers, effectivement. C'est pas rien. Hein. Non. C'est du boulot, surtout. Oui, mais c'est des aventures qui se transmettent. C'est une boîte qu'on a rachetée il y a 7 ans maintenant, avec ma femme. Donc, c'est une boîte qui reste familiale, mais qui a juste changé de famille, en fait. Et puis, qu'on cherche à faire évoluer avec les équipes, à continuer à avancer, répondre aux besoins du marché. Non, c'est une belle aventure. Ouais. Rien ne vous prédisposait, j'ai envie de dire, à venir ici, à Château-Gontier. Vous, le breton pure souche, qu'est-ce qui vous a amené ici, puisque votre parcours fait que vous avez travaillé pour PSA, oui, pour l'aérospatiale. Oui. C'est quoi votre formation de départ? En fait, je suis ingénieur généraliste, ou en sortie d'école d'ingénieur. Ce que l'on fait, c'est qu'on apprend à apprendre, parce que j'avais bossé à l'aérospatiale tout au début, bossé sur Ariane, donc à l'aérospatiale pendant tous les stages d'école d'ingé, avant de faire mon service dans la marine à Brest, parce qu'effectivement je suis originaire de Brest, et à l'époque on faisait encore son service militaire. Quand on est né il y a 50 ans, on devait encore passer sous les drapeaux. Chez PSA pendant plusieurs années dans différents domaines, entre Vélizy, pas mal d'usines dans le monde dans lesquelles j'intervenais, puisqu'on était sur les services méthodes. Dans une PME qui s'appelait Cepalumic, c'est une usine qui faisait on appelle un gamiste aluminium, donc qui fabriquait des systèmes de menuiserie, qui concevait des systèmes de menuiserie pour les menuisiers alu. En fait, chez PSA, j'ai appris à apprendre dans différents métiers. Chez Cepalumic, j'ai vérifié que j'avais à peu près compris ce que l'on m'avait expliqué chez PSA. Et donc, on s'est lancé avec Anne, mon épouse, en 2013 dans le rachat d'une société. Alors pourquoi Sodistra? Est-ce que quand vous avez cherché à racheter une société avec votre femme, vous aviez listé plusieurs entreprises? En fait, c'était une société qui avait plusieurs items qui cochaient les cases, comme on dit. Il y avait un produit en propre, un produit industriel, donc un atelier de fabrication, une conception du produit dans un bureau d'études et capacité de développement commercial et à l'export, donc une capacité de développement assurée, donc un projet très challengeant et intéressant. J'avais cette volonté de reprendre une entreprise depuis très très longtemps, mais j'ai attendu de vérifier que j'avais compris comment faire tout ça ou minimiser le risque. Quand on reprend une entreprise, il y a toujours un risque. Et cette société s'est présentée à moi. La particularité, c'est un des premiers dossiers qu'on a eu. Et elle cochait toutes les cases. Donc on s'est attelé à ça. Ça a commencé à peu près on va dire au printemps 2012 et on a repris les rênes en septembre 2013. Et donc on a quitté Rennes et la Bretagne pour venir s'installer en Mayenne. Donc votre femme travaille avec vous, DAF, je crois. Oui, c'est-à-dire que au début, nous étions originaires de Rennes. On habitait à Rennes avec mes 2 filles. Et j'avais dit, écoute, ce serait bien que tu viennes une journée par semaine. Et puis au final, elle est restée. Ça a été un peu plus que ça. Et mais c'était important sur un projet comme ça de le faire ensemble. Donc elle prend toute la partie administration, compta, finance, RH. Et on se répartit bien les rôles. On est, je pense, très complémentaires et on est chacun sur nos périmètres en échange sur la zone d'interface. Okay. Mais c'est un beau binôme, je pense. Demain, un enfant vous dit c'est quoi ton métier? Comment vous l'expliquez avec des mots simples pour qu'ils comprennent rapidement? Là, on passe devant un champ d'éoliennes. L'éolienne, le vent passe.
fait tourner des hélices, donc c'est un courant d'air. La particularité de notre métier, c'est qu'on veut venir réchauffer ou refroidir ce courant d'air, le filtrer. Et le seul moyen qu'on a pour cela, c'est de faire passer ce courant d'air dans une boîte. D'accord. Donc faire passer dans un tuyau, dans un tube. Et donc on crée, nous, une boîte en polyester dans laquelle ce courant d'air va passer. Donc ça qui permet d'assurer un traitement. C'est ça le nom de traitement d'air, c'est filtrer, réchauffer, refroidir, humidifier, assécher. Et la particularité de ce Sodistras, c'est ce tunnel en polyester. Le polyester permet quoi? Ça permet un bateau, quand il flotte dans l'eau, il ne rouille pas. Et là, c'est pareil avec le polyester, on peut le nettoyer, le laver, le désinfecter. Et il a une durée de vie. Les plus vieilles centrales, vous disiez le Sodistras avait 50 ans, les plus vieilles centrales ont plus de 40 ans. Donc il y a une durée de vie très très longue, parce qu'il n'y a pas de corrosion, il n'y a pas d'altération. Ça dure très 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 longtemps et c'est efficace sur toute cette période. Qui sont les clients de Sodistras aujourd'hui, Erwan? Qui fait appel à vous? Donc nos clients sont ce qu'on appelle des frigoristes, ça veut dire des gens qui vont venir fournir cette énergie, ce froid, ce chaud pour l'agroalimentaire et l'industrie. Donc nos clients sont ces frigoristes et les utilisateurs du produit Sodistras, aujourd'hui c'est 90% dans l'agroalimentaire en France et à l'étranger. Quand vous avez repris l'entreprise en 2013, le premier chantier pour vous, ça a été quoi? D'observer, d'écouter, c'est-à-dire qu'on a, quand vous reprenez une société, elle a une histoire avant qu'on arrive, c'est-à-dire que moi j'ai jamais eu envie de créer une société, je me sentais pas capable de partir d'une feuille blanche, de recréer des choses. Je me suis habitué et formé à faire évoluer des choses existantes, s'appuyer sur les forces, corriger les points améliorés. Donc c'était de comprendre comment ça fonctionnait. Donc ça c'était en septembre 2013. Et dès 2014, dès janvier 2014, je me suis rendu compte qu'il y avait une problématique sur les respects environnementaux avec des normes qui arrivaient. Et tout de suite, il a fallu se lancer dans le projet de nouvelle usine qui n'était pas vraiment prévu au programme. Donc il a fallu mettre un peu en stand-by toute la partie développement commercial, amélioration, méthode et production, et se projeter tout de suite sur cette nouvelle usine qui a servi finalement de catalyseur à tout ça. Et parce que il a fallu qu'on fasse d'une contrainte une opportunité et qu'on en profite pour tout remettre à plat. Donc ça a été le départ, ce que j'avais appelé Sodistras 2.0, et là en ce moment on lance la suite, peut-être le 2.1, 2.2, je ne sais pas, ou peut-être pas encore le 3.0, mais on lance la suite. Mais c'était ça a été de comprendre le projet qu'on a lancé dès le début, ça s'appelait MAD, alors il y a une consonance un peu bretonne, c'était MHAD, c'était maîtriser hier, aujourd'hui et demain, c'est-à-dire de comprendre comment et pourquoi les choses étaient faites hier, les faire évoluer éventuellement aujourd'hui, respecter ce qui se faisait avant, corriger ce qui méritait de l'être, et à chaque fois préparer demain. Donc on s'est inscrit dans une logique de développement. On est sur des objectifs de croissance pour 2021-2022 de plus de 40%. D'accord. Et on s'engage dans cette démarche pour pouvoir s'appuyer sur ce que l'on a mis en place pendant 7 ans et écrire les 7 années qui viennent. Quand vous avez acheté l'entreprise, le chiffre d'affaires était à combien? C'était entre 4,5 et 5 millions, et là on est à 9 avec un objectif de 12 l'année prochaine. Vous êtes 40, 25 à l'atelier, 15 au bureau d'études et service support. C'est ça, tout à fait. C'était le même nombre de salariés ou ça a grossi en fonction ça a évolué, et en fait on a accéléré en faisant comme avant, entre guillemets. Donc là, on a dû rajouter du monde, et après on a optimisé, fait travailler les gens sur leur poste, impliqué pas mal les gens dans l'aménagement des structures, et on est revenu sur un chiffre un peu moins important. Et là, on est sur 2021-2022, on va avoir une grosse campagne de recrutement, mais sur des métiers de prospection et de prescription. C'est-à-dire qu'on va investir beaucoup sur la partie commerce technique, d'accompagnement de nos clients pour pouvoir accélérer. Sodistras, c'est le premier fabricant européen de centrales de traitement d'air. En polyester. En polyester. En fait, on est toujours le premier de sa rue quelque part, donc il faut trouver la bonne. On est les seuls à faire des centrales en polyester. On a un savoir-faire unique qui fait qu'on est encore là au bout de 50 ans. On l'a fait évoluer en fonction des besoins clients. C'est ce savoir-faire, ce polyester, cette capacité à venir souder des panneaux entre eux, rendre quelque chose d'étanche, mais surtout le faire de manière de plus en plus industrielle tout en restant agile. Ça veut dire de continuer à servir les besoins clients, d'être rapide. Et moi, mon objectif, il est simple, c'est de réussir à fabriquer du sur-mesure aussi vite que du standard. On n'a rien en stock, tout est fait à la contre-marque. La seule matière qu'on a, le seul élément qu'on a en stock, c'est la résine et le gel coat, donc la matière première, des bidons de résine. Ouais. Donc des bidons liquides qu'on vient de transformer, mouler, usiner, fabriquer. C'est ça, donc on est les seuls à savoir faire, c'est ces ensembles, ces boîtes, là, le tube que j'évoquais tout à l'heure pour expliquer un peu les choses en polyester. On est seul à le faire en France, en Europe. Vous êtes très investi dans le mouvement de la French Fab. La French Fab, pour que les gens comprennent, c'est quoi? C'est un constat qui est ancien, qui est de dire que l'industrie, elle disparaît tout doucement. On est plus sur une logique de peau de chagrin que sur une
sur un vase d'expansion. Moi, je me souviens, on voyait un coq rouge partout là. French Tech. La French Tech. Et le fait de se matérialiser ce petit signe de reconnaissance m'a toujours fait envie. Un jour, Nicolas Dufour, c'était en novembre 2016, a sorti un texte sur LinkedIn avec une photo que je vous invite à retrouver, qui est l'équipe de France soudée face aux All Blacks. Qui était de dire le seul moyen, avant même d'affronter, de commencer un match de rugby, c'est de s'assurer qu'on a un collectif. C'est parti de là, la French Fab. Donc ça, on est fin 2016, et en 2017, ils sortent ce logo afin que chacun puisse s'identifier, redonner fierté, envie aux industriels d'être fiers de ce qu'ils font et de se relever, de lever l'étendard de la fierté de l'industrie française, de la faire rayonner, de donner aux jeunes envie d'y aller ensemble, partir à l'international, se digitaliser, se numériser, s'investir dans les territoires. C'est-à-dire que déjà on avait les prémices de cette logique de territoire d'industrie ou de cet ancrage dans les territoires. C'est une énergie, c'est une volonté d'avancer, de se relever, de relever la tête et de dire oui, soyons fiers d'être dans l'industrie. Erwan, quand vous n'êtes pas dans votre bureau, quand vous n'êtes pas dans votre rôle d'ambassadeur de la French Fab, qu'est-ce que vous aimez faire? Tous les 4 ans, je rentre pendant 3 mois en hibernation complète autour du Vendée Globe, de la voile, où d'ailleurs VNB Mayenne a fini 10e. C'était un très très beau résultat. Je salue Maxime. Est-ce qu'on peut imaginer dans les 4 ans ou 8 ans à venir avoir un bateau Solistra? Non, je dirais pour avoir des projets performants, on n'a pas la taille, et je pense que c'est une des forces de la Mayenne, ce sera des choses collectives. C'est-à-dire qu'on cherche à fédérer plusieurs entreprises autour d'un projet pour faire rayonner le territoire. Y aller tout seul, c'est pas un manque d'envie, mais j'ai pas les moyens. Puis finalement, je préfère le faire avec d'autres que de le faire tout seul. On a eu pas mal de projets. On sponsorise des jeunes en 4-20 en prévision des Jeux Olympiques, différents supports. Plusieurs petits projets comme ça, mais en tout cas de les faire ensemble. Moi, je suis très bien à bosser avec mes copains de VNB sur un projet comme ça. On arrive déjà bientôt à la fin de notre conversation, Erwan. La suite pour Solistra et pour vous, alors sans faire d'indiscrétion, je sais que vous travaillez sur un technocampus avec une autre figure mayonnaise qui est Samuel Tual. L'idée, c'est d'offrir des formations, c'est ça, hein? En fait, c'est aujourd'hui de constater on a besoin dans nos entreprises, PME, TPE, ETI, de compétences en termes du digital et du numérique. On veut s'appuyer sur ce qui a été fait depuis 20 ans autour du Laval Virtual pour écrire la suite de l'aventure qui sera autour de data, IA. Donc c'est un projet qu'on porte avec le territoire, avec la région, le département, l'agglo et les industriels des territoires d'industrie mayennais. Projet collectif, comme c'est souvent le cas en Mayenne. Samuel, bien sûr, avec des projets d'école assez novatrices sur le territoire. Donc ça, c'est un projet un peu structurant, mais qui m'intéresse parce que c'est une des données que j'aime bien dans l'industrie, cette partie, industrie du futur, au futur de l'industrie. Merci beaucoup. C'est moi. Erwan Kouatanea, vous êtes le président de Solistra, Château-Gontier, un entrepreneur qui ne manque pas d'air. J'étais obligé de la faire, je suis désolé, mais je l'ai trouvé. Mais d'ailleurs, je trouve que vous faites que 52 interviews, il en manque un pour faire la Mayenne. Eh ben, on reviendra. Le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Erwan. C'est moi. Et quant à nous, on se retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Je vous conduis. D'ici là, prenez soin de vous, portez-vous bien. Salut, bye bye. Je vous conduis vous a été présenté par CIC West.